Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue. Soyez la bienvenue. Beste collega's, van harte welkom. Cari colleghi. Nous avons des mots de bienvenue en plusieurs langues. Je vais poursuivre en allemand. Toutefois, il y l'interprétation simultanée sur balawastownhall.com vers le français et le néerlandais. Nous avons déjà reçu quelques questions que j'aimerais commenter, mais vous pouvez aussi en poser davantage avec slido.com que j'aimerais naturellement répondre. Si jamais nous avions trop peu de temps pour répondre à toutes les questions, nous y répondrons plus tard par Internet. Me voici ici seul. Normalement, j'étais censé faire cette présentation ensemble avec les collègues du groupe stratégie, mais en raison de difficultés stratégiques, les collègues m'ont dit « mais fais-le tout seul », ce que j'essaie de faire. Bien, commençons. Tout d'abord, j'espère que vous et vos familles vous portez bien. 2020 a été une année bien spéciale et elle se poursuit en 2021. L'année dernière, 2020, nous a montré une fois de plus pourquoi il existe des assurances. Eh bien, pour que lorsqu'il y a des périodes de crise, comme avec la COVID-19, pour soutenir et venir en aide aux personnes et aux familles, c'est exactement ce que nous avons fait, et spécialement en Allemagne et en Suisse, avec les clôtures, les fermetures d'entreprises. Mais en dépit des défis, nous avons bien réussi à surmonter 2020. En tant que Baloise, nous avons pu nous montrer stables, solides et robustes tout au long de l'année 2020. J'aimerais vous exprimer mes sincères remerciements. Cela n'aurait jamais été possible sans l'implication et la coopération intensive avec vous tous. Alors vraiment, merci beaucoup. Ce matin, nous avons eu une conférence média, nous avons eu un call avec des investisseurs et des analystes et il y a 3 messages clés pour 2020. Tout d'abord, nous avons un secteur clé très fort et c'est la base, la clé de notre réussite. Deuxièmement, nous avons une position de pointe au niveau de l'information numérique et en 2020, nous avons continué à étendre les points forts tels que la mobilité et les maisons. Et nous entrons bien, troisièmement, dans SimpliSafe à partir de 2022. Fort métier de base, position de force en innovation et rentrée de plein fouet au niveau 2. Et j'aimerais approfondir quelque peu ces 3 messages clés. L'activité clé forte. Je vais prendre les objectifs de SimpliSafe de 2016. Au niveau des meilleurs employeurs dans le secteur financier en Europe, 1 million de nouveaux clients et génération de 2 milliards de liquidités au niveau de nos investisseurs. Où en sommes-nous fin 2020? Le dernier sondage a montré que maintenant, nous faisons partie des 8% meilleurs employeurs en Europe. Donc, fin 2020, nous avons déjà atteint notre objectif. Alors, nous devons continuer à investir et poursuivre nos efforts. Fin 2020, nous avons presque eu 750 000 nouveaux clients et nous ne comptons pas l'acquisition en Belgique. Et 2020, en dépit du fait que c'était une année difficile, nous avons eu 225 000 nouveaux clients avec tous les pays et avec l'activité principale et avec l'innovation. Les 2 milliards de liquidités et nous avons généré plus de 400 millions de liquidités et nous sommes à 1,7 milliard, à savoir pas si loin de 2 milliards. Tout cela
est possible grâce à une activité de base forte et nous sommes sur la bonne voie. Deuxième point, l'innovation. Oui, en 2020, nous avons continué d'investir dans les écosystèmes, maison et mobilité. Maison, Patnet, Keypoint, Emopass en Belgique, Abo, Auto au niveau de la mobilité. Pourquoi faisons-nous cela? L'activité principale est très solide, mais il faut anticiper l'avenir. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, il faut investir dans l'avenir et les investissements d'aujourd'hui seront l'activité principale de demain. Et la croissance est également un facteur pour l'investissement dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons également annoncé qu'avec Friday, notre assureur numérique, que nous entrons après l'Allemagne en France également. Troisièmement, nous entrons de point fait avec SimpliSafe étape 2, début 2022, et je répète les 3 objectifs stratégiques qui ressemblent à ceux de l'étape 1, la croissance et l'ambitionnement. Pourquoi tous ces 3? Eh bien, notre philosophie est très claire. Nous avons des collaborateurs engagés et motivés, donnent des clients satisfaits, ce qui donne la réussite pour tous. Les objectifs stratégiques jusqu'en 2025 comportent les 5% des employeurs en Europe, pas seulement le domaine financier, mais tous les domaines. 1,5 million de nouveaux clients nets et la génération de liquidités avec une augmentation de 25%, à savoir 2 milliards en espace de 4 ans au lieu de 5 ans. Voilà les 3 plus grandes déclarations, les plus importantes lors de la conférence de presse. Activité de base très forte, position clé au niveau et également de SimpliSafe étape 2. Eh bien, voilà les annonces les plus importantes et je dirais commençons avec les questions-réponses. Et je vais prendre la première question qui arrive. Je voulais vous demander, tous les collègues voient la question, comme ça je n'ai pas besoin de la lire, c'est parfait. Alors la première question, au top, donc faire partie des top 5 employeurs, oui, pour SimpliSafe étape 2 d'ici 2025. En effet, la question c'est, alors, les actions des collaborateurs, c'est une très bonne question. Nous les avons en Suisse et nous avons également regardé cela pour le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique, mais en raison de points fiscaux, nous ne l'avons pas poursuivi. Or, je pense que c'est un très bon tuyau. Donc, revérifions cela pour voir si cela a du sens. Nous le faisons déjà partiellement. Peut-être pourrons-nous l'étendre davantage. Alors, une question qui nous préoccupe tous. De quoi auront l'air les modèles de travail ou le monde du travail post-Covid? Ce qui est très important pour moi, c'est ce qui s'est passé pré-corona et qui a bien fonctionné, c'est que l'on le poursuit après le coronavirus. Mais l'année dernière, nous avons tiré énormément d'enseignements et par rapport à tout cela, il faut les inclure également. Le nouveau monde du travail sera une combination de ce qui a bien fonctionné avant et les enseignements tirés de la crise. Ce sera un modèle hybride d'une part. Travailler au bureau, c'est également important pour les contacts sociaux, pour la culture, mais également le télétravail et le travail mobile. Une question concernant Friday. Merci, je revois l'écran. L'expansion en France et la percée sur le marché français.
Est-ce une première étape d'un changement de stratégie générale? Je dirais que la stratégie est double, voire triple. D'abord, nous tentons toujours de croître seuls de manière organique. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, dans nos marchés clés, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, si des possibilités existent d'acquérir des sociétés intéressantes, nous allons le faire. Si culturellement par là, nous pouvons bien les intégrer et si les chiffres sont bons. Donc, croissance organique, oui. Et si c'est possible dans nos marchés clés, nous allons le faire. Nous l'avons fait bon nombre de fois dans les dernières années au Luxembourg et en Belgique. Maintenant, il y a une troisième dimension, des modèles d'entreprise numérique, à l'instar de Friday, et il est plus facile de percer sur un nouveau marché dans un nouveau pays. On est plus flexible, on a besoin de moins d'infrastructures et c'est la raison pour laquelle avec notre modèle numérique Friday, nous avons également une stratégie d'expansion en dehors de la Suisse, du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne. Alors, une question relative à notre marque. Basler, Basilese, Baloise Assurance, Baloise Insurance, Basler Deutschland, etc. Il est en vérité logique que lorsque l'on définit une nouvelle phase stratégique, et nous l'avons fait en 2020 avec beaucoup de collègues, SimpliSafe étape 2, alors il faut également poser la question stratégique de savoir ce qu'allons-nous faire avec notre marque. Question logique en redéfinissant une stratégie. Dans le board du groupe stratégie, nous avons décidé de mieux inclure notre marque de manière plus stratégique. Aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment utilisée de manière stratégique, mais simplement de manière opérative. Nous avons conçu notre positionnement qui sera d'inspirer des partenaires, inspiring partners. Évidemment, la question se pose également de savoir quel nom, le logo, les couleurs, les images, et nous n'avons encore rien décidé, mais ce qui apparaît clairement, c'est si nous allons faire quelque chose, nous allons simplifier de manière radicale. La question manquante, allons-nous le faire ou non? Car, évidemment, il faut beaucoup de ressources informatiques et commerciales, un investissement, et nous allons en parler aussi dans le conseil d'administration. Donc, voir quel est l'avis. Alors, oui, nous travaillons sur la marque, nous sommes en plein dedans, rien n'est encore décidé, et si nous changeons quelque chose et décidons quelque chose, nous allons communiquer cela de si sous peu. L'action de la Baloise aujourd'hui. Nous avons une question. Oui, en effet, elle est à la baisse. Aujourd'hui, nous avons une conférence média et un call avec les analystes. Et bien que 2020 a été très stable et robuste, les attentes étaient légèrement à la hausse. On s'attendait à ce que les dividendes allaient être plus importantes et le résultat aussi. Il y a donc un petit choc, dirais-je, aujourd'hui. Et la dernière semaine, nous avons augmenté. Donc, l'action, c'est normal que le cours ait une réaction, c'est ce que nous attendions, car quelque part, nous n'avons pas pu répondre à toutes les attentes du marché. Donc, ce n'est pas illogique. Il est difficile de prévoir comment sera la bourse et quelle sera l'évolution. Je suis optimiste que nous allons rattraper notre retard de 5%. Voyons la question suivante. Je dois la lire. La question au niveau de l'acquisition de nouveaux clients, et avons-nous suffisamment de force et suffisamment de personnes pour tout gérer?
et tout traité. Comme je l'ai dit, au cours des 4 dernières années, nous avons eu 750 000 nouveaux clients nets qui sont très répartis, c'est-à-dire en partie dans nos pays clés. Il y a eu des innovations, 100 000 clients chez Friday, donc c'est réparti. Il est certain que les nouveaux clients génèrent davantage de travail et nous sommes conscients que dans certains domaines, ce n'est guère aisé que de s'intégrer en Suisse. Et pour le groupe, il y a beaucoup de pression et nous devons servir ces nouveaux clients. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour investir dans l'informatique, simplifier les choses. Mais vous le savez qu'au quotidien, ce n'est pas si facile et nous sommes conscients que parfois il y a des tensions et ponctuellement, il faut que nous trouvions des solutions ponctuelles et sélectives. Excusez-moi, j'ai besoin de temps en temps d'un peu de temps pour lire et merci au passage pour les nombreuses questions. Voilà votre position de pointe au niveau des informations numériques. Eh bien oui, très clairement, l'infrastructure informatique n'est pas toujours au top, mais je dois dire clairement, en mars 2020, en l'espace de 2-3 jours, nous avons presque fait basculer 2-3 000 collègues en télétravail et merci beaucoup à tous les collègues, c'était un grand succès. Bien sûr, l'infrastructure est très sollicitée. Aujourd'hui aussi, la plupart des collègues sont à la maison en télétravail et c'est la raison pour laquelle notre infrastructure informatique est sollicitée, mais nous ne sommes pas seuls. Le monde entier travaille à la maison. Donc, la charge, en général, dans le monde entier, des télécoms et de l'informatique joue un rôle. Et là, nous sommes malheureusement dépendants des réseaux externes. Comment les systèmes écologiques se développent au sein de la Baloise? Au cours des dernières années, nous avons fait des expériences dans beaucoup de domaines et en tiré beaucoup d'enseignements. Depuis environ 1 an et demi, nous nous concentrons sur les écosystèmes maison et mobilité. Et en 2020, nous avons élargi ces écosystèmes. Comme je l'ai dit, c'est un investissement pour l'avenir. Ce sera probablement dans 5 à 10 ans la nouvelle activité de base. Et nous essayons 2-3 choses. Tout d'abord, de réunir toutes les initiatives d'innovation dans un écosystème où ils s'imbriquent ensemble et où c'est plus simple pour nos clients que d'offrir de nouvelles solutions. Donc, nous intégrons les nouvelles initiatives au sein des écosystèmes. Deuxièmement, nous relions également notre activité principale avec l'écosystème. Au niveau de l'écosystème maison, lorsque l'on offre des services comme le nettoyage de maison ou d'autres, nous essayons d'utiliser l'innovation pour renforcer l'activité clé et vice-versa. Une fois de plus, c'est un investissement tourné vers l'avenir et nous ne générons pas encore de bénéfices. En fait, nous perdons de l'argent avec ces initiatives d'innovation. C'est fait sciemment, même si dans l'activité clé, on lance un nouveau produit. La réussite n'est pas toujours présente immédiatement. Une question d'ordre général. Il est vrai que le système de l'assurance est un peu à la traîne par rapport à l'assurance générale de 9 à 12 mois. Clairement, il y a des sociétés qui rencontrent de grosses difficultés en raison de la COVID-19
On le voit aussi au niveau du salaire ou des primes liées au chiffre d'affaires, qu'elle régresse un peu, certes, et il fallait anticiper et calculer cela. Un exemple, c'est qu'il faut soutenir ces entreprises en réduisant, par exemple, les locations ou autres, mais on peut également le compenser en croissant ailleurs, dans d'autres domaines. Et c'est l'idée d'avoir des nouveaux clients, de les rendre en clients A et B rentables. Bien sûr, l'efficacité et la numérisation jouent un rôle toujours. Alors, moins de volume, il y aura moins de volume probablement, et nous tenterons de le compenser par l'efficacité, la digitalisation, la croissance et le soutien de ces entreprises qui rencontrent davantage de difficultés. Question d'ordre culturel. Ce n'est pas depuis que je suis entrée en fonction. Nous développons notre culture forte avec tous les directeurs. Cela n'a rien à voir avec moi spécifiquement. J'essaie évidemment d'impulser, mais nous faisons cela en commun. Au cours des 3 à 5 dernières années, ce que j'ai ressenti, et cela m'emplit de joie, c'est une coopération bien plus intensive au-delà des équipes, des pays, Smarter Together, c'est important. Ensuite, beaucoup de personnes qui font preuve de prise d'initiative, qui tentent quelque chose, et c'est permis et même incité une culture de l'innovation chez beaucoup de collaborateurs et collaboratrices. Cela s'est développé, coopération, esprit d'initiative, faire avancer l'initiative, et cela m'emplit de joie. Sur quoi devons-nous encore travailler? Bien, le développement de la culture, ça ne prend jamais fin, certes, mais au niveau de la collaboration, il est possible d'en faire encore davantage. Nous travaillons encore beaucoup en parallèle les uns à côté des autres et souvent on trouve 1, 2, 3, 4 fois la même solution au lieu de travailler mieux ensemble, c'est-à-dire la coopération certainement, premièrement, et deuxièmement, dirais-je, prendre des décisions. Nous prenons nos décisions pas là où il y a le savoir-faire et l'expérience. Nous avons la tendance, je l'ai également, de tirer les choses vers le haut et parfois c'est délégué aussi vers le haut. Et nous devrions vraiment prendre les décisions là où nous avons le plus de savoir-faire. Travailler encore plus ensemble, coopérer et au niveau des bonnes décisions, avoir encore un meilleur réseautage et apprendre sans cesse. Car si nous arrêtons de travailler, chapitre 5 de notre histoire, c'est fini. Réseautage, coopération, prise d'initiative, apprentissage. Voici les points clés que j'aimerais voir et ressentir au niveau de la poursuite du développement. Comment la Baloise se positionne-t-elle au niveau du partage du poste de travail, au niveau de la direction? Alors, nous l'avons déjà, le job sharing. Un exemple, chez moi également, nous avons un job sharing avec Jessica et Patricia après du 1er avril. Et dans les positions dirigeantes, nous avons déjà le travail partiel avec 80% et après moi, dans les positions dirigeantes, qu'il y ait des possibilités de partage de postes. Est-ce qu'elles existent concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je suis certain que ça arrivera. Nous sommes ouverts à cela, c'est-à-dire le travail à temps partiel et le partage de postes. Bien, nous sommes ambitieux au niveau des ambitions. Pourquoi pas dans l'activité principale? Nous sommes également très ambitieux.
Il y a 5 ans, si l'on se penche sur tout le groupe suisse, y compris, nous avons perdu des clients. En chiffre net, 8 à 10 000 clients par an. Nous avons entièrement inversé cette tendance. Nous avons une croissance partout, dans tous les pays, et même fortement, et même au niveau des innovations. Et l'activité de base connaît également une croissance. Et les 220 000 nouveaux clients nets que nous avons réussi à gagner en 2020, je calcule rapidement, représentent environ 150 à 180 000 qui viennent de nos pays clés, pays, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Là aussi, nous sommes ambitieux. Il est important de dire également, et il ne s'agit pas d'acquérir de nouveaux clients, mais de faire en sorte que ces nouveaux clients, qu'on puisse les développer pour en faire des clients rentables. Il y a donc 2 dimensions au niveau de la croissance. Et peut-être encore un chiffre à donner pour la Suisse. Nous avons connu une croissance de 1,8% en 2020, ce qui est clairement au-dessus de la moyenne du marché. Nous ne perdons pas de part de marché, nous en gagnons de nouveau et cela même en Suisse. Voilà une question qui revient souvent. Quel est l'avenir de la commercialisation? Je vois 2 tendances pour l'activité de masse, l'activité standard. L'évolution sera numérique, c'est vraiment clair. D'autre part, le monde n'a jamais été aussi complexe et pour les questions les plus importantes dans une vie, d'une famille, d'une entreprise, il faut la confiance. Et là, un robot ne pourra jamais travailler de manière automatique. Il faut pouvoir travailler, se regarder les yeux dans les yeux, avoir la confiance. Oui, peut-être davantage de numérisation dans l'activité, mais un conseil personnalisé là où c'est important. Pour moi, les commerciaux vont jouer un rôle encore plus important au niveau donc les conseillers clients. Un rôle accru à l'avenir. Bien? Une question importante, nous en avons parlé un petit peu, davantage de nouveaux clients, pas partout, travail accru. Nous sommes conscients que ce n'est pas simple en Suisse. Il y a des problèmes opératifs. Nous en sommes très conscients. Nous avons pris les mesures pour bénéficier davantage de soutien. L'assurance des objets également. Oui, là aussi, il y a beaucoup de travail supplémentaire. Et au niveau de l'innovation, on a toujours le choix. Est-ce qu'on essaye quelque chose sans le soutien opératif et informatique pour ensuite l'automatiser en cas de réussite? L'autre possibilité, tout préparer et de regarder et de retravailler dessus un certain nombre de fois et voir si la réussite est à la clé. Nous avons choisi la première option. Si nous lançons quelque chose de nouveau, nous le faisons sans avoir intégré le tout et cela génère beaucoup de travail, mais c'est mieux que de travailler 6 à 12 mois, lancer quelque chose et ensuite ne pas avoir de volume ni de réussite. Il nous reste du temps pour, je crois, une question. Encore une fois, les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, et il y en a beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette interaction. La dernière question, à l'avenir, qu'est-ce qui nous rend uniques, nous, en tant que Baloises? Là, je dirais que c'est comme notre philosophie. Tout commence et tout finit avec nous. Si nous sommes motivés et engagés, alors cela fonctionne bien. Ce qui nous rend uniques en tant que Baloises, c'est notre culture d'entreprise qui est très forte. Nous sommes arrivés à la fin. C'était très court. J'ai beaucoup parlé, désolé, mais je voudrais
revenir encore une fois en arrière. 2020 a été pour nous tous une année spéciale, une année difficile. Nous avons traversé cela très bien, de manière solide, et nous avons montré en tant que Bâloise notre solidité. Et je voudrais vraiment vous remercier, vous tous, de tout mon cœur. Sans vous, cela n'aurait pas pu être possible. Le voyage se poursuit. L'année prochaine, nous commençons l'étape 2 de Simply Safe. Et là, nous avons à nouveau besoin de travailler tous ensemble. Et ce n'est que de cette manière que nous aurons de la réussite. Merci beaucoup. Et je compte également sur vous tous à l'avenir. Ciao, au revoir.